Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance par un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour la période donc du 1er au 15 avril 2022. Quels sont les messages pour les balances? Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Ok. Donc on vous invite durant cette période à faire preuve peut-être d'ouverture, à être plus dans le partage avec les autres. Ouais, il y a vraiment l'idée peut-être de chercher à discuter, à partager des points de vue, à peut-être aussi demander conseil à certaines personnes autour de vous. Voilà, donc là il y a l'idée de s'enrichir un petit peu des avis des autres. Donc d'être vraiment tourné vers l'extérieur. Alors, on va regarder ici un message du tarot psychique. Donc pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, du 1er au 15 avril pour les balances. Quels sont les messages pour les balances? Ok, d'accord, attendre son heure. Alors moi, ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est que c'est comme si vous aviez besoin de prendre le temps avant peut-être de se lancer dans quelque chose. Il y a un projet, il y a une idée, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et là, vous avez besoin de prendre le temps peut-être justement d'avoir des avis extérieurs. Prendre le temps peut-être aussi d'écouter des conseils ou de vous renseigner. Bref, il y a un besoin de chercher à avoir peut-être plus d'informations avant de faire un choix ou en tout cas avant de s'engager dans quelque chose. Oui, on parle ici de temps, de prendre le temps. Vous avez la carte de la patience qui représente ici effectivement l'idée d'avoir un projet en tête ou en tout cas quelque chose que vous souhaiteriez faire, mais vous prenez vraiment le temps de peser le pour et le contre, de la réflexion, voilà, de calculer quelque chose, peut-être d'anticiper aussi certaines choses. Ok. Alors, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc, pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok, hop. Ok, d'accord. Un vent de changement. Bah oui, d'accord. Alors, cette carte-là, elle parle effectivement de changement, des choses qui bougent, de mouvement. Bon, bah vous savez que vous avez peut-être des choses que vous souhaitez changer. Pour certains, ça peut parler d'un déménagement, par exemple. Clairement, cette image illustre très bien la maison qui bouge, quoi. Donc il y a peut-être ça, peut-être que vous avez une idée en tête, un projet, quelque chose que vous aimeriez faire, mais vous prenez vraiment le temps de vous renseigner, prendre le temps vraiment de partager vos idées avec d'autres pour voir si... c'est comme si quelque part vous avez des idées mais vous n'êtes pas encore sûr, voilà, peut-être du choix, de la direction, ou peut-être tout simplement sûr de vous, voilà, dans une situation. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui se préparent. Ah, on vous parle de relationnel ici, on vous parle aussi de relations particulières avec des personnes que vous aimez autour de vous. Alors ça peut être une relation amicale, sentimentale, familiale, peu importe, mais là il y a vraiment quelque chose en lien avec une relation très forte. La carte des âmes sœurs nous parle de cheminer avec une personne avec qui il y a un lien très fort, avec qui il y a de l'amour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc du 1er au 15 avril 2022. Et vous avez le bienfaiteur, grâce et générosité. Bon, alors c'est la carte du chiffre 3, et pour moi le 3 parle d'ouverture, effectivement. Donc là, on vous invite vraiment à partager ce que vous ressentez, partager votre vision de la vie, votre vision des choses, peut-être vos idées, dans le but de chercher à vouloir changer quelque chose. Le vent de changement, c'est vraiment l'envie de changer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous titille, qui vous tracasse dans vos têtes, ou que vous avez vraiment envie de partager, et là visiblement vous allez peut-être avoir envie de le partager avec les personnes qui comptent réellement pour vous. Donc là on parle avec la carte du bienfaiteur, de grâce et de générosité, dans le sens où soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil de ce que
peut-être des conseils qu'on pourrait vous donner, ou des coups de main qu'on pourrait vous apporter, ou tout simplement d'être vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, voilà, dans les échanges de douceur. En tout cas, il y a vraiment l'envie de bouger, de changer les choses. Alors c'est intéressant parce que vous avez la carte ici, écriture céleste, qui parle des destins, hein, les destins. Donc les destins, les âmes sœurs, il y a quelque chose d'assez évident. Hein, voilà, il y a une évidence quelque part. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais peut-être que en lien avec une relation, en lien avec une personne autour de vous, que ce soit sentimentale, amicale ou peu importe, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Pour moi, il y a des projets qui vont changer dans votre vie en lien avec des personnes qui vous sont destinées. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais je pense qu'on parle de ça ici. Et justement, ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait de vous ouvrir aux autres. Peut-être que pour certains, on parle ici de rencontres. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui va peut-être changer votre vie parce que ça va peut-être changer le cours des choses. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. C'est comme s'il y avait un changement qui allait se mettre en place. Vous pouvez peut-être même le pressentir pour certains d'entre vous. Et là, il y a des projets, des choses qui vont se mettre en place. Ok. Bon. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc du 1er au 15 avril pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez la carte des initiatives, ouais. J'ai l'impression que effectivement on vous invite à prendre les choses en main. Alors, vous avez la carte de la prise de recul ici. Attendre son heure, c'est aussi, ok, vous essayez d'évaluer ou de réévaluer quelque chose. Vous faites le point sur une situation. Voilà, avant peut-être de se lancer. Parce qu'il y a vraiment un désir de changement pour moi ici. Hein. Donc là, les initiatives, ce sera certainement la possibilité de prendre les choses en main, de décider quelque chose, de changer quelque chose, voilà, dans le but de partager avec d'autres personnes. On vous parle de choix, d'accord, une décision ou d'un choix ici. Ok, d'accord. Ok. Donc peut-être que vous avez un projet en tête, hein, vraiment pour certains, c'est vraiment ça, et vous attendez vraiment de vous renseigner, d'avoir l'avis de tout le monde pour essayer de voir comment se positionner ici. Oh, vous avez la carte de la papesse, très bien. La papesse vous parle de votre voix intérieure, de votre intuition. La 2 de bâton, c'est la même que celle-ci. Ok, donc en fait, vous sondez votre intuition, vous sondez votre voix intérieure, vous sondez effectivement ce qui se passe à l'intérieur de vous pour être sûr, hein, tout en ayant aussi les avis extérieurs, c'est important. Ouais, pour certains, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Ok. Ça marque une fin de cycle. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que la carte du monde parle de... C'est une énergie positive, hein, qui vous parle d'une fin de cycle, mais qui vous parle aussi d'une réussite. Hein, l'idée de réussir à peut-être prendre une décision, réussir à changer, réussir à prendre des initiatives ici, dans le but de changer quelque chose. Voilà. Donc là, il y a l'idée d'avoir une période. Moi, je pense que vous avez une période d'introspection, une période d'écoute, hein, peut-être en ce début de quinzaine ici, hein, peut-être la première semaine. Vous allez vraiment réfléchir, vous allez vraiment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de prendre vraiment toutes les infos voilà, qui vous sont nécessaires autour de vous avant de faire un choix et de prendre une décision, de décider quelque chose. Oui, c'est ça. C'est confirmé ici par Tempérance. Tempérance est une carte de douceur, de conciliation, de communication aussi. On va chercher justement à poser ses réflexions. On va chercher en tout cas à discuter calmement, à concilier, à peser le pour et le contre. Voilà, à chercher un équilibre. Voilà. Hein, donc avant de faire un choix, avant de se positionner et avant de décider quelque chose. Donc c'est en lien sûrement avec un projet qui concerne aussi vos relations. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui, il y a un renouveau, une renaissance, donc il y a bien une nouvelle énergie, il y a bien quelque chose de nouveau en tout cas qui se profile à l'horizon. Bon, très bien. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc du 1er au 15 avril 2022 pour les balances, ascendant balance, lune en balance, donc relationnel et sentimental pour les balances. Vous avez le soutien extérieur et les initiatives, encore une fois, par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, les changements que vous souhaitez mettre en place, on vous dit ici que vous aurez le soutien nécessaire. Il y a peut-être des personnes ici qui sont prêtes à vous suivre ou en tout cas qui sont prêtes à vous aider et à vous épauler. Ça va vous aider justement à prendre des initiatives ou à faire des choix. Voilà.
Allez, relationnel et sentimental pour les balances du 1er au 15 avril. Oui, le chariot, effectivement, ça va vous donner du courage. Ça va vous donner l'envie d'avancer. Ça va vous donner aussi l'envie d'atteindre un but et un objectif. Donc là, il y a vraiment, avec la carte du chariot, un engouement où vous allez vraiment, une fois que vous aurez fait votre choix, que vous aurez pris votre décision, hop, voilà, vous y allez, quoi. On y va à fond, hein. Le chariot, c'est aussi le mouvement, hein. On y va, on fait ce qu'il faut pour y aller et on est déterminé à atteindre un but et un objectif. Il y a l'idée avec la tour ici d'avoir un changement comme ça soudain. C'est-à-dire que ça fait peut-être un moment que vous avez une idée en tête. Et bien là, à mon avis, pour ce mois d'avril, c'est vraiment là que vous allez, que ce changement va s'opérer de manière peut-être un peu inattendue. C'était pas forcément prévu tout de suite, ou voilà, et d'un coup vous allez vous sentir prêt ou prête à franchir un cap ou une étape. D'accord. On retrouve Tempérance qui parle de conciliation, de discussion, de peser le pour et le contre, mais pour moi avec la carte de la tour, c'est la foudre, c'est la prise de conscience, c'est peut-être quelque chose qui arrive soudainement et qui vous montre la voie ou le chemin. Ok. Et on retrouve le jugement qui parle de renouveau, renaissance. Donc moi j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer des choses pour vous. On vous parle de destinée quand même, c'est pas rien. Il y a peut-être des rencontres que vous allez pouvoir faire, il y a peut-être des choses ou des opportunités qui vont vous tomber dessus. Faites attention à vos relations, c'est important. C'est pour ça qu'on vous invite à partager vos idées avec votre entourage ou avec des groupes de personnes qui partagent peut-être les mêmes visions de la vie que vous, parce que vous pourriez tomber sur une opportunité à saisir qui va vraiment déclencher un changement. Alors, c'est pas vraiment... on vous dit ici que c'est effectivement... comment dire, ça fait partie de votre destin. Voilà. Donc, je pense que les choses vont bouger de manière imprévue. Avec la tour, c'est vraiment le caractère imprévu, c'est soudain. Voilà, donc attendez-vous à avoir des opportunités, attendez-vous vraiment à avoir peut-être, vous savez, le bouche à oreille, parfois vous cherchez un boulot, vous cherchez, je sais pas moi, une maison, un truc, et puis tout va se faire tac, 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 comme ça, parce que un tel a dit qu'un tel machin, et là, hop, hop, le bouche à oreille fonctionne. Ouais, 6 de bâton, réussite. Donc ça y est, si vous attendiez un nouveau départ, si vous attendiez vraiment un changement dans votre quotidien, quelque chose pour que les choses bougent et les choses avancent, c'est la bonne période et vous allez vraiment réussir. Vous allez vraiment vous sentir voilà, dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle énergie, et là ça va faire du bien, vraiment. Donc soyez à l'écoute. En plus vous avez 3 arcanes majeures, c'est pas impossible que vous fassiez des rencontres qui bouleversent un petit peu le cours des choses, hein. Que ce soit une amitié, que ce soit une rencontre amoureuse, ou peu importe, mais en tout cas des rencontres qui tombent à pic. Et en plus on parle d'âme sœur, donc il y a vraiment une... Ouais, il y a vraiment un lien particulier, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir durant cette période. On va regarder, on va tirer une petite carte du tarot des anges gardiens pour vous, donc pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ok. Vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, c'est vraiment ça. Vous recevez une aide, vous recevez en fait un déblocage d'une situation qui va vous permettre effectivement de changer le cours des choses et surtout de sortir d'un état d'esprit peut-être que vous étiez dans le stress et dans l'angoisse là actuellement. Du coup, là, on vous dit non mais ne nourrissez pas cette angoisse, ne vous isolez pas non plus, parce que là on vous invite à vous ouvrir, à vraiment parler, discuter avec les gens autour de vous, et vous allez voir que les choses vont vraiment se débloquer. Vous aurez le soutien que peut-être que vous attendiez. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et puis moi je vous retrouve, je vous souhaite une très belle quinzaine déjà, et puis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt.